Bien. Donc, vous avez toujours votre image dans laquelle il y a l'IN. Non, moi j'ai perdu. Ah, tu l'as perdu. Ben, je vais peut-être t'envoyer celle-ci sur le serveur alors. Ah, ok, parfait. Encore mieux. Oui, je vais envoyer celle-là comme ça. Tout le monde aura cette image-là qui est donc l'image poubelle04.psd. Ok. Eh ben donc voilà. Au niveau de cette image-ci, bon, il manque des choses pour que ça ait l'air réaliste, notamment des ombres sous la bestiole. Mais ça, on va en parler un peu plus loin, des ombres, recréer des ombres réalistes. Il y a d'autres choses. Les couleurs, elles me paraissent fort orangées par rapport à l'environnement. Sur la projection, ça se voit un peu moins, mais sur mon écran, ça se voit qu'elle est fort orangée par rapport à son environnement et on devrait un peu équilibrer ça. Ça, ce sont des choses qui vont être vues. Mais ce que j'aimerais voir avec vous maintenant, c'est quelque chose d'un peu ludique pour terminer un peu la journée. C'est le système de la marionnette, c'est-à-dire pouvoir repositionner des éléments donc d'un personnage typiquement, modifier son attitude. Et le principe, ben, on va le faire ensemble ici et je vais faire une erreur et je vous expliquerai quelle est l'erreur après. Parce que normalement, quand on fait la marionnette, on ne la fait pas sur un calque tel qu'il est là. Il faut faire une petite opération pour que ça marche mieux. Mais je vais expressément, pour commencer, oublier de faire faire la petite opération. Et donc voilà, ce que vous devez avoir, c'est le calque qui est activé comme ça. On travaille sur la vignette. Quelle est la partie sur laquelle on travaille? Peu importe. Ça peut être la partie masque, ça peut être la partie pixel en couleur. Puisque de toute façon, vous avez une chaîne. Les deux sont chaînés. Ce qui va arriver à l'un va arriver à l'autre. Vous avez tous la chaîne. Si vous cliquez sur elle, elle s'en va. Mais ça, c'est pas bien dans ce cas-ci. Il faut recliquer à cet endroit-là pour qu'elle revienne. Il nous faut absolument la chaîne à cet endroit-là. Donc voilà, peu importe quelle est la partie qui est activée si vous avez la chaîne, elles vont subir toutes les deux les transformations, normalement. On va voir ça. Alors, édition. Édition, déformation de la marionnette. Édition, déformation de la marionnette. Et là, vous avez un filet qui arrive sur l'IN. Sauf si précédemment, dans Photoshop, vous aviez demandé que le filet ne soit pas visible, alors il n'est pas visible. Est-ce qu'il faut créer un calque ou pas en plus? Est-ce que c'est pas? Est-ce que c'est sur Et donc, il tient compte du fait que c'est sur un calque, D'accord, ok. parce que l'animal est entouré de transparence. Bon, je ne sais pas enlever l'œil en face de l'autre calque pour vous le montrer ici, parce que je suis dans le processus de marionnette ici. Hein. Donc, pour sortir de là, soit le petit V pour valider, soit le sens interdit pour annuler l'opération de marionnette. Mais on est bon avec la marionnette ici. Et le principe, c'est qu'on doit mettre sur ce filet des punaises. Donc, par exemple, sur la tête, je mets une punaise. Et si j'essaye de bouger, ben, ça bouge l'animal entièrement. Sur le corps, ici, je mets une punaise. Si j'essaye de bouger maintenant la tête, ça tourne autour de la punaise. Donc en fait, il en faut plus que deux de toute façon pour que ça donne quelque chose de bien. Il faut que je mette en place une troisième punaise ici pour que l'arrière de la bestiole reste en place. Et quand je bouge la tête, maintenant, ça va remonter. Mais maintenant, ce sont les pattes qui bougent, les pattes avant. Je vais les punaiser aussi. Vous comprenez le principe? C'est un peu comme si c'était du papier et on doit punaiser. Et on va pouvoir lui faire lever la tête, par exemple. Alors, le filet peut vous ennuyer et vous ne pas vous. Il masque un peu donc tout le résultat. Donc, vous allez faire un clic droit et vous allez demander de masquer le filet. Il est toujours là, mais on ne le voit plus. Comme ça, vous voyez un peu mieux ce que vous faites là. Alors, si vous avez mis trop de punaises, ça c'est beaucoup trop, par exemple, eh bien, il va falloir en enlever. Avec la touche Alt, vous venez sur la punaise et vous cliquez pour l'enlever.
Je lâche la touche Alt, je peux remettre une punaise et bouger. Et voilà le principe, mettez des punaises et bougez, et vous allez voir ce que ça donne. Vous pouvez même la faire se lever, éventuellement. On va faire en sorte qu'elle se lève en prenant les punaises comme ça, voilà, voilà. J'avais dit qu'on allait la faire regarder dans la poubelle. Ah, alors, oui, voilà. Et la petite queue ici, voilà. Ah, ah. Bien, on est d'accord? Vous avez vu comment mettre des punaises et comment les enlever avec la touche Alt en cliquant sur la punaise, ça l'enlève. Bon, vous voyez ce que j'ai chez moi ici? J'ai la tête qui passe derrière les pattes. C'est peut-être pas ce que je veux. Donc voilà, j'ai deux solutions. Soit sans enfoncer aucune touche, je clique sur la punaise ici pour dire que je travaille sur cette punaise-là. Ou alors je travaille sur celle-là. Et je vais changer les niveaux. Il faut que je dise que les pattes vont derrière la tête ou que la tête vient devant les pattes. Les deux sont possibles. Alors ici, je vais dire que je travaille sur les pattes. Donc je travaille sur la punaise des pattes. Ça va arriver, donc vous n'avez pas nécessairement le cas chez vous pour l'instant. C'est quand il y a des parties de l'animal qui, suite aux déformations, se trouvent au même endroit. Donc si vous ne l'avez pas maintenant, c'est pas grave, vous regardez, et quand ça vous arrivera d'avoir des croisements comme ça sur votre marionnette, vous verrez comment il faut procéder. Donc vous voyez bien que la punaise ici en dessous est sélectionnée, parce qu'il y a un petit point au milieu qui indique qu'elle est sélectionnée, alors que celle-là ne l'est pas. Bien. Et donc les pattes, je veux dire qu'elles vont à un niveau inférieur. Et vous avez ici, dans les options au-dessus, dans ce qu'on appelle la barre des options, qui est contextuelle, c'est-à-dire qu'en fonction de l'outil, en fonction de la situation dans laquelle on se trouve dans Photoshop, vous aurez des choses différentes là au-dessus. Et donc ce qu'on a là pour l'instant, c'est ce qui concerne la marionnette. Eh bien là, vous avez la hauteur des punaises. Donc je dois cliquer sur cette icône-là dans ce cas-là, parce que je dois faire descendre les pattes plus bas dans l'empilement des punaises. On ne parle pas d'empilement de calque ici, on parle d'empilement de punaises. Hein. Donc je clique sur l'icône, et voilà, les pattes passent derrière. Bon, évidemment, il y a une petite retouche, il y a un petit truc bizarre ici, mais on va en parler un peu plus loin aussi de ça. Voilà. Bien. Alors, vous avez aussi la possibilité de tourner les choses. Par exemple, les pattes ici. Si j'enfonce la touche Alt et que je clique sur la punaise, on sait que ça va enlever la punaise. Mais si j'enfonce la touche Alt et que je suis à côté de la punaise, là, j'ai quelque chose pour tourner. Et donc là, je peux faire les pattes qui sont plutôt comme ça. Donc ce sera nickel sur le bord de la poubelle, par exemple. Vous voyez? Vous pouvez faire ça pour toutes les punaises. J'enfonce aucune touche, je la sélectionne, touche Alt, je vais... Voilà, et je tourne. J'enfonce aucune touche, je remodifie. Enfin, vous voyez, vous allez pouvoir comme ça tourner les choses. Ça peut être très amusant pour faire des caricatures. Enfin, ça sert à plein de choses. Parfois, les punaises, il faut les supprimer. Donc, c'est touche Alt et cliquer sur la punaise. Et on va en repositionner une à un autre endroit pour obtenir exactement ce qu'on veut. Il faut cliquer sur plusieurs punaises pour les faire... Alors, on peut bouger plusieurs punaises d'un coup. Non, mais pour les faire passer devant derrière. Non, pour les faire passer devant derrière, on peut faire ça sur plusieurs punaises d'un coup, mais je l'ai fait sur une seule. Par exemple, ici, si je clique sur la punaise de la tête et que je demande qu'elle passe derrière, bien voilà, la tête est derrière les pattes. Si je demande qu'elle passe devant, eh bien voilà, elle est devant. Bien. Bon, ça sert à plein de choses, notamment quand vous avez des images qui viennent de banques d'images, vous allez pouvoir adapter les images pour éviter qu'un concurrent utilise exactement la même image que vous. Vous allez pouvoir adapter les choses. Ok, donc il y en a certains qui ont des petits problèmes pour manipuler la chose, mais c'est pas grave parce que de toute façon c'est la mauvaise méthode. Et pourquoi c'est la mauvaise méthode? Je vous le montre maintenant. Nous allons valider la marionnette. Donc on va cliquer sur le petit V en haut
Et voilà, la marionnette est validée et vous avez la bestiole qui a pris la position que vous vouliez. Et il y a un espace là entre le museau et la patte. Oui, ça c'est un truc C'est qui à se cause règle de la après, c'est sélection. pas... non, c'est à cause de la marionnette, il y aura des retouches nécessaires après, mais c'est pas ça le problème. Ah ouais. Le plus gros problème, c'est que si je veux retourner, remodifier la position, eh bien, essayez. Édition, Annulé. déformation de la marionnette. Oui, c'est vrai qu'on peut annuler, mais je voudrais retrouver mes punaises que j'ai mises. Édition, déformation de la marionnette. Eh bien, mes punaises ont disparu. Je suis obligé d'en remettre un. Je ne sais pas redémarrer de ce que j'ai fait précédemment. Et ça, c'est pas bon. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est d'abord sortir de la marionnette. Si vous avez fait comme moi, vous êtes revenu dedans. Sinon, vous ne saurez rien faire d'autre. Donc, je sors. Voilà. Et on va annuler, en effet. CTRL-ALT-Z. Il faut sortir de la marionnette et annuler, c'est ça? Donc, on est obligé de sortir du processus de marionnette pour pouvoir revenir en arrière par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Voilà. Non. CTRL-ALT-Z. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas encore dans le processus de marionnette? Est-ce que vous n'avez pas le petit V là au-dessus? Ah oui. Et le sens interdit. Cliquez sur le sens interdit pour sortir du processus de marionnette. Donc on travaille. Et puis CTRL-ALT-Z, ça devrait remettre la bestiole en place Ah oui, comme en il faut. effet. Voilà. Alors, l'astuce pour arriver à retrouver les punaises pendant toute la suite du travail sur cette image, hein. Si je continue à travailler sur cette image demain, après-demain, je retrouverai mes punaises pour pouvoir les modifier. L'astuce, c'est que la marionnette ne doit pas être mise sur un calque tout à fait basique comme ça. Il faut mettre ça sur ce qu'on appelle un objet dynamique. Alors, dynamique en infographie, ça veut dire modifiable. Donc, quand on vous parle d'un filtre dynamique ou d'un objet dynamique, ça veut dire que ça reste modifiable. Il faut prendre ça comme ça par rapport au travail non dynamique dans Photoshop. C'est-à-dire que quand vous faites une opération, pour l'annuler plus tard, ça va être difficile. Eh bien non, si on fait quelque chose de dynamique, quand on fait une opération, on pourra facilement la modifier plus tard. Donc il faut convertir ce calque en un objet dynamique. Et pour faire ça, vous allez faire un clic droit à droite du nom du calque ici. Et dans le menu qui apparaît, vous allez demander de convertir en objet dynamique. Et voilà. Alors notre masque de fusion n'est plus visible, mais il est toujours là, je vous en parle plus tard. Et donc on a une icône spéciale ici sur la vignette du calque, une icône qui indique qu'il s'agit d'un objet dynamique. Quand vous voyez ça, c'est que c'est un objet dynamique. Donc le calque est passé à un niveau supérieur dans Photoshop, on peut dire, il est maintenant un objet dynamique. C'est quelque chose qui est apparu avec la version CS4 de Photoshop, les objets dynamiques, et c'est une véritable révolution dans la manière dont on utilise Photoshop en fait. Ok, donc je suppose que tout le monde voit l'icône de l'objet dynamique. Alors sachez-le, parfois quand vous allez essayer de modifier les pixels du calque, en travaillant directement sur l'objet dynamique, Photoshop va vous demander de convertir l'objet dynamique en un calque normal. Il ne faut surtout pas le faire. Je vais vous montrer ici. Vous testez, hein, mais on ne va pas aller jusqu'au bout du processus. Si par exemple, avec le pinceau, j'essaye de cliquer sur mon IN, déjà j'ai un sens interdit qui apparaît qui me dit qu'il y a un petit problème en perspective, hein, que je vais avoir un petit problème là. Donc le pinceau, je clique sur l'IN et Photoshop me dit vous devez pixeliser cet objet dynamique. Donc voilà, déjà là on stresse, on n'a pas trop le choix. Vous devez pixeliser hein, avant de continuer. Alors surtout quand vous voyez ce message, il ne faut pas dire OK. Bah, si vous avez fait OK, vous annulez, vous reviendrez à l'étape précédente. Hein. Donc il faut refuser ça. Faites attention à ça. Quand on a certains calques qui ont été convertis en objet dynamique et qu'on essaye avec certains outils, notamment aussi le tampon, de travailler sur un objet dynamique, eh bien, Photoshop va dire qu'on doit pixeliser. Non, il faut refuser, sinon on va perdre tout le bénéfice de l'objet dynamique. Bon, ça ne veut pas dire que je ne peux pas dessiner sur l'IN. Si je prends le pinceau et que je crée un nouveau calque vide en cliquant sur le bloc de feuilles,
ben, je peux dessiner sur le calque vide et ça donne l'impression que je dessine sur l'IN. Donc vous voyez? Donc on peut quand même dessiner sur l'IN, mais pas directement sur le calque de l'objet dynamique. Bon, là je Il a vais... été vectorisé. Ça n'a rien à voir avec la vectorisation en fait. Non. Non, c'est pas une vectorisation. Donc là, je jette le calque que j'avais créé pour vous montrer qu'il est quand même possible de dessiner sur l'IN, mais pas réellement sur l'IN au sens où Photoshop l'entend, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment dessiné sur le calque. J'ai simplement cliqué ici pour faire un calque vide et à l'endroit de l'IN, j'amène un pinceau. Voilà, et donc c'est sur un calque supérieur. C'est sur un calque qui est au-dessus. Bon, mais je le jette à la corbeille. Alors, l'intérêt de l'objet dynamique, donc, vous allez le comprendre quand vous allez faire la marionnette sur lui. On va aller dans le menu Édition, Déformation de la marionnette. Et alors, au début, ça va ressembler à ce qu'on a tout à l'heure. Hein. Il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas voir la différence. Donc, je mets des punaises et je bouge les choses. Je peux même bouger plusieurs punaises d'un coup avec la touche majuscule, j'en active plusieurs et je peux en bouger plusieurs d'un coup. Ça c'est bien, ça nous évite de faire un lien parent-enfant. Enfin, je ne sais pas si là ça va en Photoshop. Non, ici il n'y a pas de lien parent-enfant pour les punaises. C'est assez rudimentaire par rapport à After Effects, il est plus évolué. Oui, il y avait moyen par exemple de faire ça. Mais en sélectionnant plusieurs, ça permet de simuler un peu plus le réalisme, puisque quand par exemple on bouge le coude, le bras doit bouger en même temps. Quoi, donc, voilà, et je fais ce que j'ai fait tout à l'heure, donc ajouter les punaises, je peux éventuellement supprimer s'il faut, et touche Alt aussi pour tourner. Vous vous souvenez, hein, touche Alt pour arriver à tourner les choses. Et comment je fais pour bouger mon objet pour mettre dans une chaise, par exemple, mais sans appliquer les modifications? Voilà, et je vais valider la marionnette avec le petit V ici. Et par rapport à tout à l'heure, qu'est-ce que je vois apparaître? Haha! Dans la palette des calques, j'ai le mot déformation de la marionnette. Quand j'enlève l'œil en face, c'est mon hyène non déformée. Quand je remets l'œil, elle est déformée. Mais ça, c'est pas super intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que quand je double-clique sur le mot déformation de la marionnette, ça fait réapparaître toutes les punaises et je peux aller les modifier. Modifier la position et tout. D'accord? Donc, par rapport à tout à l'heure, les punaises ne sont pas perdues. C'est ça l'intérêt. Et alors, tu me demandais, mais si je veux mettre la bestiole à un certain endroit, ben oui, je valide la marionnette, je prends l'outil de déplacement de pixels et je vais la déplacer à peu près au bon endroit. Donc dans ce cas-ci, j'aimerais bien la déplacer du côté de cette poubelle-ci. Voilà. OK. Et puis je vais retourner dans la déformation de la marionnette avec double-clic sur déformation de la marionnette dans la palette des calques. Donc ça, c'est parce qu'on a appliqué la marionnette sur un objet dynamique. Et en fait, tous les filtres du menu filtre, que vous utilisez déjà peut-être, tous les filtres du menu filtre, si vous les utilisez sur un objet dynamique, ils vont apparaître dans la palette des calques et on pourra les remodifier autant de fois qu'on veut. On va y revenir plus tard. Voilà, vous voyez qu'on arrive à quand même modifier l'image de départ pour en faire un peu ce qu'on veut. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est détacher une des pattes pour qu'il n'y ait plus qu'une patte posée au sol dans ce cas-ci. Il faudrait un peu ruser. Il faudrait oui, ruser et aller chercher une patte peut-être chez une autre hyène, sur une autre photo. Ouais, ça, c'est une autre histoire, hein, ce genre de choses. Voilà, je valide. On ne peut pas couper et former un calque à part, rien qu'avec le... On pourrait couper la patte ici, la mettre sur un calque à part, mais il n'y a pas de patte visible derrière, en fait, c'est ça le problème. Il faudrait aller la chercher derrière, quelque part. Oui, il faudrait aller la chercher quelque part, une patte intérieure d'hyène. Bien, bien, bien. Donc, mortalité de l'histoire.
Ça veut dire que si je duplique mon calque de l'IN, je pourrais avoir une autre IN ailleurs, en train de faire autre chose. On aurait l'impression qu'il y a deux IN différentes. Oui, donc pour répondre à ta question, est-ce qu'il vaut mieux dupliquer les bestioles avant d'avoir fait la marionnette? Ben, pas nécessairement, parce que je peux dupliquer la bestiole ici, comme ça, je prends la vignette du calque, je la mets sur le bloc de feuilles, et j'ai donc deux bestioles. Donc j'ai amené la vignette du calque sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des calques, j'ai une copie. Ben, si je vais dans la marionnette pour celui-là, en double-cliquant sur déformation de la marionnette, voilà, je vais pouvoir peut-être bouger ça, voyons un peu ça. Valider. Oui, donc j'arrive à les mettre à deux positions différentes. Et c'est vrai que peut-être que j'ai envie de me débarrasser complètement de ça, mais je peux prendre ceci et le mettre à la corbeille. Le mot déformation de la marionnette ici, sur cette copie du calque, je peux la mettre à la corbeille. Et sur cet objet dynamique, redémarrer de zéro une nouvelle marionnette. On est d'accord? C'est d'ailleurs ce que vous devrez faire si vous voulez la symétriser. Si je voulais qu'elle regarde vers la droite, cette deuxième bestiole, je vais la symétriser en allant dans le menu édition. Donc je suis bien en train de travailler sur le calque, la copie. J'ai jeté la partie déformation de la marionnette, donc elle est plus déformée. Et je vais la faire regarder dans l'autre sens. Édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Et voilà, elle regarde dans l'autre sens. Elle pourrait même rester comme ça. Quand je convertis en axe... Donc, sur cet objet dynamique ici, édition, déformation de la marionnette, et je peux remettre une punaise sur le derrière, sur l'épaule, sur la tête, pour lui faire... ah, j'ai oublié un truc, j'enlève celle de la tête, touche Alt, je clique sur la punaise. Sur les pattes aussi avant, donc sur la tête, je disais, pour lui faire relever un peu la tête, voilà. Elle va sentir le ventre de l'autre. C'est le sale bête quand même, ces hyènes. Bon, voilà. Des mœurs bizarres. Ok. Bien, bien, bien. Bon. Alors, si vous zoomez sur vos IN, vous allez remarquer quelque chose de bizarre. Le bord de l'IN est fort net. Vous voyez ça? C'est devenu super net, c'est foireux. Et ça, c'est la même chose pour l'autre aussi, certainement. Ah tiens, l'autre pas. Si, quand même, l'autre a également à certains endroits ce problème-là. Vous voyez ça? Donc, quand on fait une marionnette sur un objet à bord flou, comme cette hyène, il y a une opération à faire avant de mettre les punaises. Et ça, je vous montre, c'est l'astuce. Parce que ce genre de problème est évitable, en fait. Hein. Ce genre de problème est évitable. Donc, vous regardez et vous pourrez tester après. Donc, dans la palette des calques, je vais faire une troisième IN. Je vais dupliquer celle-ci en l'amenant sur le bloc de feuilles. Voilà, j'ai une troisième IN. On peut rétracter, si on veut, les marionnettes des deux premières. Ok, donc j'ai calque 1, copie 2. Bon, et là c'était calque 1, copie. Bon, je peux renommer. Hein. Je peux appeler ça IN à droite. Celle-là c'est IN au milieu. Mais de toute façon, ça se voit sur la vignette. Hein. Ça se voit de quelle IN il s'agit. Puisque j'ai demandé des grandes vignettes dans le menu tout à l'heure. Et ça va être l'IN à gauche. Voilà. Bien. Et je la déplace puisqu'actuellement elle est au même endroit que celle du milieu, évidemment. Puisque c'est la copie de celle du milieu. Là, voilà. Ok. Donc, je vais jeter la déformation de la marionnette sur cette IN de gauche. Donc, je jette le mot déformation de la marionnette
à la corbeille. J'ai donc un objet dynamique sans déformation de la marionnette. Ceux-ci en ont. Si je déploie, je vois qu'ils ont toujours leur marionnette. On est d'accord? Bien. Eh bien, je vais faire la déformation de la marionnette sur cette hyène. Je zoome pour vous montrer qu'actuellement, cette hyène a un contour tout à fait correct, comme je l'ai défini, sans aucun problème. Le contour est nickel, flou comme il doit être. Menu édition, déformation de la marionnette. Et l'astuce, c'est de jouer ici sur l'expansion. Alors, je vais demander d'afficher le filet, pour qu'on voit bien, voilà, afficher le filet, clic droit, afficher le filet, donc. Hein. Je vais jouer sur l'expansion ici. Et voyez ce qui se passe? Le filet s'agrandit. Le but est que le filet englobe le flou du bord de l'hyène. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire une marionnette sur l'hyène et elle va garder son bord flou. Voilà. C'est le filet qui avait coupé le bord flou de l'hyène tout à l'heure. Mais si je joue sur l'expansion ici, ça va marcher. Expansion. Mais alors l'histoire, c'est qu'il faut le faire avant de mettre les punaises, parce que si vous faites l'expansion du filet après avoir mis les punaises, ça va partir dans tous les sens. Ok, donc celle-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà. Là, je peux masquer le filet si je veux. Clic droit, masquer le filet. Voilà. Ok. On va... Voilà. Je ne vous dis pas ce qu'elle fait, mais je vais essayer de... Voilà. Amusant, ça. N'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Bon, peu importe. Allez, on va enlever ça. Voilà. Ok. Disons que c'est bon comme ça. Je pourrais venir retravailler dessus après, de toute façon. Hein. Ok. Je valide avec l'outil de transformation, de validation de la marionnette. Et si je zoome, je n'ai donc plus le problème de tout à l'heure, ça n'est plus coupé. Donc bonne astuce quand on fait une marionnette sur des objets à bord flou, d'abord faire l'expansion. Ok. C'est un peu n'importe quoi, mais voilà. Donc c'est grâce à ce système, par exemple, qu'on peut montrer deux girafes avec le cou qui s'entrelace, ou vous voulez prendre la statue de la liberté qui s'entrelace avec la tour Eiffel, donc là, ça va être possible grâce à ça, et un peu de masque de fusion, mettre la tour Eiffel en plusieurs parties sur différents calques, y compris aussi la statue de la liberté, pour pouvoir manipuler les choses plus facilement, mais c'est évidemment un montage un peu plus long, mais techniquement, c'est comme ça qu'on va pouvoir procéder. Alors, si j'essaye de faire une symétrie sur un objet qui a déjà une marionnette, ça risque de faire un truc bizarre, je crois. Édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Et quand je vais double-cliquer sur déformation de la marionnette... Ah ouais, voyez ça? Quand on essaye d'aller remodifier une marionnette sur un objet qu'on a symétrisé après avoir mis la marionnette, eh bien, ça part dans tous les sens. Ça fait des œuvres d'art. Ça, c'est un bug dans la Matrix, visiblement. Voilà. Ok, donc faites attention à ça. Si vous voulez symétriser, bon, il y a des solutions. Il y a des solutions quand même.
Je pourrais la symétriser, mais il faudrait que je la remette dans un autre objet dynamique et ça pourrait marcher. Bon, et alors, vous vous posez peut-être la question, mais tiens, où est le masque de fusion? Si jamais je me suis trompé dans mon détourage de la bestiole, si je voulais gérer le flou, etc., eh bien, le masque de fusion, il faut savoir qu'il est dedans. Il y en a certains qui ont fait l'erreur, sans le vouloir, de double-cliquer sur l'objet dynamique. Et en fait, ça ouvre le contenu de l'objet dynamique. Il faut savoir que c'est ce qu'on appelle un calque conteneur. Les choses originales, notre partie gauche, l'IN avec son décor, et la partie droite, le masque de fusion, elles sont dans cet objet dynamique. Et pour voir dedans, je double-clique. Et alors Photoshop me met un message incompréhensible, sauf si on a déjà compris, donc c'est le genre de truc, franchement, ça arrive souvent en infographie. On a des messages qui vous expliquent des choses et on arrive à les comprendre que si on les a déjà comprises avant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir cliquer sur OK. Ça va ouvrir le contenu de l'objet dynamique dans une nouvelle fenêtre. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez là-dessus, notamment je vais ici créer un nouveau calque. Oui, parce qu'on peut ajouter des nouveaux calques, il n'y a pas de problème. Je vais aller dessiner en couleur dessus. Voilà, comme ça vous allez bien voir. Je vais faire une superbe spirale. Pour faire des plus belles spirales, il y a des solutions. Hein. Voilà. On est d'accord, j'ai dessiné sur un calque au-dessus là. Je vais donc enregistrer les modifications que je viens de faire. Donc je vous rappelle que j'ai précédemment, juste avant ça, j'ai double-cliqué sur l'objet dynamique pour l'ouvrir, ouvrir son contenu, et ça s'est ouvert dans une nouvelle fenêtre. Je viens de créer dans la palette des calques un nouveau calque en cliquant sur le bloc de feuilles, et sur ce nouveau calque, j'ai dessiné des spirales immondes et rouges. Et je vais enregistrer ce que j'ai fait. Mais l'astuce, c'est que je ne vais pas l'enregistrer sur le disque dur. Je vais l'enregistrer là d'où ça vient. Et ça vient d'où? Ça vient de l'image qui est derrière. Donc je fais fichier enregistrer. Et voilà, derrière, oui, ça il faudra que je vous explique pourquoi ça les a mis sur les trois. Mais voilà, derrière, l'objet dynamique a été modifié. Bon, ça ce sera pour demain, pour l'explication, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas qu'une seule des IN qui s'est modifiée, alors que je double-cliquais sur un seul des calques. Gardons-en pour demain. Voilà. Et alors je peux aller changer les couleurs, etc. Évidemment. Fichier enregistré. Voilà. Je peux aller mettre des effets spéciaux, calque, style de calque, biseau, la fausse 3D. Voilà. Bon, mais ça, vous n'êtes pas obligé de faire, c'est juste pour vous montrer qu'on peut pousser les choses un peu plus loin. OK. Fichier enregistré. Voilà. Je ferme. Voilà. Donc, c'est ça le principe. Donc, même chose si je voulais retravailler le masque de fusion. Je double-clique sur le calque et le masque de fusion, il est là et je peux le retravailler si j'ai fait une erreur. Donc il faut considérer que l'objet dynamique est un calque conteneur. Et ça fonctionne comme les poupées russes. Vous allez voir que dans les photomontages les plus complexes, on met des objets dynamiques dans d'autres objets dynamiques. On les imbrique les uns dans les autres.